Bonjour, mon nom est Jean-François Murphy-Filiatro, je suis conseiller financier et je suis ici pour une raison très simple. La perception de la majorité des gens, c'est que les finances, c'est pas très intéressant. Peu de gens y font attention et encore moins de gens s'en soucient. Cependant, les finances, c'est la chose qui va déterminer le plus ce qu'on peut ou on ne peut pas faire avec notre temps libre. Alors voici pourquoi je suis ici. Je vous explique le tout, un produit financier à la fois, en 5 minutes, top chrono. C'est les finances en 5 minutes et aujourd'hui, je vous parle des dettes. Depuis qu'on est jeune et qu'on commence à s'intéresser aux finances, on nous enseigne que les dettes, c'est mal! C'est une idée répétitive qu'on continue à nous marteler. Les dettes, c'est mal! Et il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible. Au point où, éventuellement, on perd l'opportunité de faire des bons coups financiers parce qu'on est inquiet et qu'on décide de rembourser une dette qui, dans les faits, ne nous coûte pas tant que ça. Ici, l'expression to beat a dead horse ou battre un cheval mort me vient en tête. Alors, explorons le concept mystérieux qu'est la dette. D'abord, c'est quoi ça, une dette? La dette est un concept qui permet d'emprunter de l'argent en échange de devoir la valeur de celui-ci à l'entité qui vous l'a prêté. Vous devrez ensuite repayer celle-ci de manière mensuelle ou hebdomadaire en payant un taux d'intérêt pour dédommager l'entité qui vous l'a prêté du fait qu'elle ne jouit plus de son argent. Ensuite, il faut faire la différence entre une bonne dette ou une mauvaise dette. Il y a deux facteurs à considérer lorsqu'on fait la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Le premier est le taux d'intérêt. Peu importe ce que vous achetez avec votre dette, il est important de réaliser que si votre taux d'intérêt est supérieur à 7-8%, ça n'en vaut probablement pas la peine. Vous allez passer plus d'argent à rembourser votre dette qu'autre chose. Donc quand vous considérez une dette, essayez toujours d'avoir le taux d'intérêt le plus bas possible. Le deuxième facteur à considérer, c'est ce que vous allez acheter avec votre dette. Donc peut-être que pour vous, c'est très important d'avoir un écran télé 60 pouces, mais dans les faits, c'est une mauvaise idée de s'endetter pour obtenir un produit de consommation. Cependant, si vous devez avoir un produit, que vous avez les moyens de l'acheter et que vous pouvez obtenir un financement à 0% d'intérêt, c'est souvent une bonne idée parce que ça vous donne plus d'argent dans vos poches maintenant. Et en finance, plus d'argent dans vos poches maintenant, c'est mieux. On parle de bonne dette quand on s'endette pour obtenir un produit ou un service qui va nous rapporter plus qu'il nous en a coûté. Et on parle de mauvaise dette quand on s'endette pour obtenir un produit ou un service qui va perdre en valeur ou qui en a tout simplement pas. Et maintenant, sans plus attendre, voici quelques exemples de mauvaises dettes. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les cartes de crédit, je vous suggère d'aller voir notre autre vidéo intitulée « Les cartes de crédit ». Mais en général, c'est une mauvaise idée de s'endetter sur sa carte de crédit. Alors ici, on parle des annonces que vous voyez dans l'autobus ou dans le métro qui vous proposent d'emprunter sur votre prochaine paye, et ce, sans analyse de crédit. Mais ces annonces sont souvent fausses et une mauvaise idée, puisque les taux d'intérêt annuels sont très élevés, ou bien sinon on parle de taux hebdomadaires qui vont augmenter de manière exponentielle. Donc si on vous propose un de ces prêts, vous êtes mieux de dire non. Non! Juste non! Il y a un nombre infini de films qui nous ont montré à quel point c'était une mauvaise idée d'emprunter de l'argent à des gens qui opèrent dans l'illégalité. Donc, non! Je vais même pas en élaborer plus. Non! Maintenant, on va regarder quelques exemples de bonnes dettes. Celles qui peuvent nous être bénéfiques. Et oui, les dettes étudiantes sont une bonne dette. Vous vous endettez afin d'obtenir un meilleur salaire, et ce, pour le reste de votre vie. La différence entre le salaire d'un diplômé universitaire ou collégial et un diplômé du secondaire est environ 25 à 32% par année, ce qui est tout simplement énorme. En plus, vous repayez vos dettes à la fin de vos études à un taux d'intérêt d'environ 3% qui est déductible d'impôt. Donc, faites vos paiements minimum, inquiétez-vous pas et placez votre argent ailleurs. Bon, oui, celui-là est assez évident. Mais il fallait qu'on en parle. Donc, vous achetez une maison qui, elle, va gagner en valeur et vous la payez avec un prêt hypothécaire qui a souvent un taux d'intérêt très bas. Donc, vous mettez de l'argent de côté. Le problème, c'est quand vous insistez pour rembourser votre prêt hypothécaire plus rapidement. Au Canada, les taux hypothécaires sont tellement bas que c'est mieux de faire les paiements minimums et de mettre votre argent ailleurs. Prenons un exemple. Vous avez une hypothèque avec un taux d'intérêt de 3%, payable sur 10 ans, et vous gagnez soudainement 100 000 $.
vous décidez de rembourser votre hypothèque. De cette manière, vous allez sauver 15 770 en intérêt, ce qui est pas mal bien. Maintenant, si vous placez cet argent avec un taux de rendement annuel de 4%, ce qui est facile à obtenir pour un conseiller financier aguerri, eh bien, vous allez faire un profit de 48 024 sur 10 ans, ce qui est beaucoup mieux. Les prêts réels sont un conseil financier extrêmement intéressant qui sera vu plus en détail dans notre prochaine capsule des finances en 5 minutes. C'était les finances en 5 minutes et le chrono s'arrête maintenant. En conclusion, les dettes, ça peut être un outil financier important. Il faut simplement faire la différence entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes. En gros, il faut savoir apprivoiser la bête. Si vous avez des questions, notamment sur comment obtenir un rendement de 4% et plus, contactez-moi. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires ci-bas. Les finances, c'est compliqué. Heureusement, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider. Mon nom est Jean-François Murphy-Filiatro. Je suis conseiller financier au groupe Investors. Et puis, vous pouvez me rejoindre à travers mes informations CEO ou sinon dans les commentaires en bas. Inscrivez-vous et on se revoit bientôt pour un autre épisode des finances en 5 minutes.